Nous sommes assis ici. Nous sommes en ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la spiritualité, c'est un monde qui marche avec l'onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans l'onction ici? Alléluia. Amen. La spiritualité, c'est un monde qui marche avec l'onction. Tu ne peux pas être spirituel. Tu ne peux pas nager avec facilité dans le monde des esprits, dans le royaume des dieux, si tu n'as pas d'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, toute œuvre de Dieu ne peut avancer avec facilité que là où il y a l'onction. Chaque chose faite dans le royaume de Dieu a besoin d'huile afin de nager avec facilité. L'onction n'est pas seulement un domaine de pasteur. L'onction, ce n'est pas seulement quelque chose de prophète. L'onction, ce n'est pas seulement une dimension des apôtres. Mais l'onction de Dieu, c'est comme l'essence qui fait rouler une véhicule dans le monde spirituel. Une personne qui n'a pas d'onction, c'est comme quelqu'un qui a une voiture qui manque de carburant. Tu peux avoir un appel fort, tu peux avoir une destinée glorieuse, mais tu as besoin d'onction afin de marcher avec Dieu avec facilité. L'onction est capitale. Laissez-moi vous dire que personne n'est démon. Tout enfant de Dieu a besoin d'onction pour avancer. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu a besoin d'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'église vous prêche de voyage, on vous prêche le mariage, on vous prêche des choses différentes. Mais laissez-moi vous dire, chaque dimension de gloire a une dimension d'onction qui te... Oh, donne-moi une main que je parle à quelqu'un. Chaque dimension de gloire a une onction appropriée afin d'ouvrir des dimensions en esprit. Lorsque tu vois quelqu'un prêcher et les gens sont transformés, ce n'est pas l'œuvre des hommes, ce n'est pas l'intelligence des hommes. À chaque fois il y a le surnaturel. Quelque part il y a une onction. Oh, je déclare dans le domaine de ta vie où il y a encore des complications, que Dieu libère l'onction au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi une amène que je parle à quelqu'un. Je dis dans les domaines où tu es en train de forcer, je déclare, désormais tu vas voler avec facilité parce que l'onction du Saint-Esprit est avec toi. Donne-moi une amène que je parle à quelqu'un qui a la foi. Tout tes corps a besoin de l'onction pour avancer. Même Dieu, lorsqu'il a vêtu la chair, la Bible me dit ceci: il a fait dans les temples, lui qui était Dieu, lui qui était le Saint-Esprit, parce qu'il avait porté la chair. Écoutez ce que la Bible me dit: il a fait dans les temples. La Bible me dit ceci: Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Même si tu es le Messie, tu as besoin d'onction. C'est de que je déclare que l'onction d'intelligence localise tes lois. Je dis que l'onction d'intelligence localise tes enfants de Jésus de Nazareth. Même l'argent, c'est une dimension d'onction. La Bible est en train de me dire, Dieu dit à Pierre, Jésus demande aux apôtres, qui suis-je moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples disent, on dit que tu es Élie, on dit que tu es Jean-Baptiste. Mais Pierre, par la révélation, Pierre dit ceci: tu n'es pas ce qu'on dit, mais toi tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus dit ceci: parce que tu m'as découvert. Écoutez ce que je veux faire. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne vous vendrez rien. Et elle me dit, je vais vous donner les clés. Ce n'est pas seulement une clé, mais c'est les clés. Parce que l'église n'a pas seulement besoin du parler en langue. Nous avons besoin du clé du parler en langue. Nous avons aussi besoin du clé de la guérison, du finance, de l'élèvement. C'est pourquoi Dieu n'avait pas donné une clé, mais Dieu a donné des clés. Oh, je dis que ce soir, Dieu te donne des clés. Toutes les
été fermées dans le ministère, dans ton appel, ce soir, et ce fondement, au nom de... Il y a deux clés. Ce sont des dimensions d'onction. Arrêtez de forcer. Cherchez l'onction. Arrêtez de forcer les choses. Entrez dans l'intimité avec Dieu. Entrez dans les liens secrets. Et Dieu va vous rendre. Je parle à un homme de Dieu qui est en train de chercher Dieu dans le secret. Laisse que l'huile d'onction délocalise au nom de Jésus. Je dis laisse que l'huile d'onction délocalise au nom de Jésus de Nazareth. Si je parle à un enfant de Dieu qui me donne un amen de foi. Alléluia. Amen. On a besoin d'onction. La Bible me dit ceci. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Laisse-moi vous dire. Même dans le domaine de l'onction, il faut grandir. Dieu n'aime jamais les gens qui ne montent pas. Tu t'es beaucoup contenté de la dimension que tu as. Mais Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, la saison de montée est arrivée. Si tu étais à 2, cette séminaire ne va pas terminer. Tu vas arriver à 10 au nom de Jésus de Nazareth. Ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas toujours des dimensions que tu as. Dieu a besoin des gens qui ont la soif. Il a la soif. Il désire encore plus. Je sais qu'on a une église qui peut avoir beaucoup de gens. But I want more. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aidez-moi dans ma bouche, s'il vous plaît. Et la Bible me dit ceci. Ézéchiel, il est en train de traverser. La Bible me dit qu'il est arrivé à un niveau où il était au niveau de pied. Il y a des enfants de Dieu. Tu marches avec Dieu. Mais l'onction est au plus haut niveau. C'est un peu très bas. Mais la Bible me dit ceci. Il a commencé à persévérer. Je vous dis, même dans les dimensions de l'onction, nous avons des dimensions. Oh, donne-moi une amène que je parle à quelqu'un. On peut être tous ces chambres, mais avec des dimensions différentes d'onction. Mais le problème c'est quoi? Je ne sais pas la dimension que tu as, mais ce soir tu vas monter au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la bonne nouvelle que je t'ai amenée. Je ne sais pas la dimension que tu as, mais ce soir Dieu te fait monter au nom de Jésus de Nazareth. La Bible me dit, de l'eau monte au niveau des genoux. De l'eau monte au niveau de la hanche. Jusqu'à un niveau, il a commencé à nager. Il y a un niveau où tu commences à nager dans l'onction. Oh, je dis que ce soir, je vois une maman. Elle va nager dans l'onction de Jésus de Nazareth. Je dis ce soir, je vois un papa où il va nager dans l'esprit de Jésus de Nazareth. Je parle à une jeune soeur qui est en train de servir Dieu. Ce soir, tu vas nager dans l'onction de Jésus de Nazareth. Je parle à un homme de Dieu. Ce soir, tu vas prêcher tout en nageant dans l'onction de Jésus de Nazareth. Oh, pesanga no mololo ya makasi po. Bando kibaya bakatozao. Et la Bible me dit ceci. Écoutez. Ézéchiel a commencé à nager dans l'onction. Il y a des dimensions dans l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je dis il y a des dimensions en onction. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il y a un niveau qu'il faut marcher. Il y a un temps il faut dire trop, c'est trop. Il y a un temps il faut chercher de bouger un peu. Parce que lorsque tu ne montes pas en esprit, tu commences à mourir. Dans l'œuvre de Dieu, si tu n'avances pas, tu recules. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, le problème c'est quoi? Dieu, il te voit. Il y a des dimensions d'onction. Le premier niveau de l'onction, c'est l'onction du salut. Si vous lisez dans 1 Jean, on vous dit que l'onction qui est en vous va vous enseigner toutes choses. C'est pourquoi il y a des gens, il est à l'église, il a des connaissances sans l'enseigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît
quelque chose? C'est-à-dire un homme de Dieu est en train de prêcher. Tu dis Amen. C'est comme si ce qu'il te dit là, tu le connais déjà. Le problème c'est quoi? L'onction qui est en toi est en train de t'enseigner toutes les choses. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. On n'aura pas le temps de vous enseigner. Mais Dieu va sceller la parole dans vos cœurs. C'est-à-dire dans la nouvelle alliance, lorsque tu vois quelqu'un tomber dans les mensonges, c'est sa volonté. Parce que lorsqu'une personne commence à tomber, le Saint-Esprit va te parler. Toute personne qui tombe dans la nouvelle alliance, il tombe à cause de des choses. La première des choses, il n'aime pas suffisamment Dieu. Et la deuxième des choses, c'est question de choix. Une personne qui aime Dieu, ce qui te maintient dans la sanctification, ce n'est pas d'abord ta volonté, mais ce qui te garde dans la sanctification, c'est l'amour que tu as envers Dieu. Un homme est fidèle à sa femme, pas parce que sa femme est pauvre, mais un homme est fidèle à sa femme, parce qu'elle dit moi c'est ma casse. Donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui tombe dans le péché, c'est parce qu'il n'a pas assez d'amour suffisamment pour Dieu. Je resterai fidèle à Dieu, pas parce que je veux être, non, mais je resterai fidèle à Dieu parce que j'aime Dieu. Si tu es fidèle à Dieu à cause de miracles, un jour ça va passer la terre. Mais quelqu'un qui reste obéissant à cause de l'amour, il ira jusqu'à la fin. Je décrète et je déclare, l'amour de Dieu te préserve dans l'obéissance au nom de Jésus Nazareth. Je dis l'amour de Dieu te préserve dans l'obéissance au nom de Jésus Nazareth. Apprenez à aimer Dieu plus que l'argent, aimer Dieu plus que la réinstallation, aimer Dieu plus que l'acceptance, aimer Dieu plus que tout. Et vous allez réussir la vie chrétienne. C'est une vie d'amour, c'est une vie d'intimité, c'est une vie de relation. Je ne viens pas à l'église pour le miracle, mais je viens à l'église parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Je n'ai pas besoin d'exhortation. Je n'ai pas besoin de consolation. Je n'ai pas besoin de suivi. L'amour que j'ai pour Dieu suffit pour que je puisse faire l'évangélisation. Parce que toutes les choses seront baisées par le feu. Ce n'est que le feu fait par l'amour qui va résister. Il me dit toutes les choses seront baisées par le feu. Aimez Jésus. Aimez Christ. Aimez Dieu. Parce que si tu sers Dieu à cause des hommes, le jour que les gens seront contre toi, tu vas abandonner. Beaucoup de gens viennent à l'église à cause des hommes. Vous prêchez pour que les gens vous acclament. Vous chantez pour que les gens disent des bonnes choses de vous. Mais moi je prêche parce que j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je vais suivre Jésus partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu avec Mololo et Abolingo? Maintenant le problème c'est quoi? Lorsque Dieu te voit, il veut t'amener à opérer dans trois choses. Apocalypse chapitre 1. Si vous commencez à descendre, la Bible me dit ceci. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Et dans l'Ancien Testament, il y avait trois catégories de personnes qui étaient rois. Première dimension, c'était des prophètes. C'est-à-dire lorsque Dieu fait descendre de l'onction sur toi, tu deviens un prophète. Oh, dans la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin du ministère prophétique pour être prophète. Mais l'onction de Dieu qui est sur toi fait de toi le prophète de ta vie. Je déclare, ce soir, Dieu t'amène dans une dimension où tu vas opérer comme un prophète au nom de Jésus de Nazareth. Oh, la Bible me dit, Dieu ne peut rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Il n'y a rien qui va arriver désormais dans ta famille sans que Dieu te révèle. Je déclare et je déclare que Dieu t'ouvre les yeux afin de voir le plan de l'ennemi. Je ne minimise pas les ministères prophétiques. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu est en toi. Ne te laisse pas intimider par tes prophètes. Ne te laisse pas utiliser par tes prophètes. Tu peux me donner un message, je ne refuse pas. Mais celui qui est à moi, il connaît ce qui est dans le cœur de Dieu. Donne-moi un amen que je parle à quelqu'un. Nous sommes tous des prophètes dans la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, l'onction prophétique
les gens t'abandonnent, mais Jésus reste avec toi. Je dis que les gens te rejettent, mais Jésus reste avec toi. Je déclare, même que tes enfants sont à l'école, mais Jésus, à de Jésus donne-moi un amen, il y a ma casse, donne-moi un amen fort. Lorsque l'onction descend sur toi, tu entres dans le ministère prophétique. Tu deviens un prophète. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Est-ce qu'il y a des prophètes là? L'onction qui est en toi fait de toi un prophète. Est-ce qu'il y a des prophètes en ce lieu? On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Est-ce qu'il y a des prophètes en ce lieu? Est-ce qu'il y a des prophètes et des prophétesses en ce lieu? Oh, prophétesse, on va mettre en lieu. Yes! Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il est prophète qu'on peut. J'ai aussi le Saint-Esprit. En réalité, dans la nouvelle alliance, lorsqu'un prophète te prophétise, il doit seulement confirmer ce que Dieu t'avait déjà dit. Je refuse des prophéties qui n'ont pas de fondement. Mais j'aime des prophéties qui viennent confirmer ce que le Saint-Esprit a déjà dit. C'est pourquoi lorsqu'un prophète te prophétise la vérité, il y a quatre secondes, il y a solo. Il y a solo. Non, mais parce que cette saison, on marchera dans la prophétique. On paniquait le sous-souté. La saison est arrivée. Où nous tous on sera des prophètes. Et laisse-moi te dire, un prophète ne reçoit seulement pas de messages, mais un prophète a la capacité de déclarer. La saison est arrivée. Où tu vas te réveiller le matin. Tu dis que je suis la tête et non la queue. Oh, je dis, la saison est arrivée. Où tu te réveilles le matin. Tu commences à bénir tes enfants. Vous serez la tête et non la queue. Tu te réveilles le matin. Je vais quitter ce lieu. Les sorciers aussi ne peuvent pas m'empêcher. Parce que je suis la tête et non la queue. Oh, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est à aussi. Je n'ai pas peur. Parce que Dieu t'a dit, n'ayez pas peur. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Les prix à payer, c'est la foi. Arrêtez de paniquer. La saison de prophétie est arrivée. Je ne sais pas ce que transformation tu vas devoir, mais je prophétise. Toute personne dans cette église, ce soir, il reçoit la solution à son problème. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne sais pas les degrés de l'échec, mais en tant que prophète de Dieu, je prophétise l'échec est changé. Arrêtez au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas les degrés de la prophétie, je ne sais pas les degrés de la souffrance, mais en tant qu'homme de Dieu, je change cela. Au nom de Jésus, aujourd'hui, parce que je prie quelqu'un à la fois. Je prophétise de mon fils. Tu réussiras la vie. Si tu n'enfantes pas, tu vas enfanter. Si tu es limité, je brise le chair. Désormais, tu manges de l'émission. Au nom de Jésus, la vie entre là, il y a la mort. La vie, Janicas. Perracine pas. Radia. La saison est activée. Tu es un oint de Dieu. Or, la Bible dit ceci. Ne touchez pas à moi. Ce n'est pas seulement aux hommes normaux. Même aux esprits. Ils n'ont pas le droit de toucher à un oint de Dieu. C'est pourquoi lorsque les diables est venu réclamer le corps de Moïse, Dieu a envoyé un ange. Même le corps d'un oint est oint. Je dis même le corps d'un oint. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ton corps n'est pas le temple de la maladie, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu tombé malade, réveille-toi le matin. Loba Namzoto. Toutes les choses qui ont été créées par la parole. Je dis, Nyonso qui est la vie na Loba. Et ça n'a pas de koyoka. Je dis, Nyonso qui est la vie na Loba. Et ça n'a capacité à koyoka. Je ne sais pas les problèmes de ta vie. Je ne sais pas les défis de ta vie. Mais je parle au nom de l'Éternel. Ceux qui étaient morts reçoivent la vie au nom de Jésus. Et ceux qui étaient morts, je parle comme Dieu a parlé. Au nom de Jésus de Nazareth. Et les deuxième dimension des personnes qu'on avait dans l'Ancien Testament, c'était des rois. Est-ce que je parle à une reine? Je parle à
a une reine de Dieu, un roi de Dieu. Une personne ou un, il marche dans la royauté. Même si je suis au camp, je ne suis pas n'importe qui. Même si je ne suis pas fiancé, je ne suis pas n'importe qui. Même si je n'ai pas d'acceptance, je ne suis pas n'importe qui. Koseka Esther T. Parce qu'on y habite aux Alakatinaï. Je dis Koseka Esther T. Parce qu'on y habite aux Alakatinaï. Je parle à un Esther ce soir. Que Dieu t'amène dans la royauté de Jésus. Que Dieu t'amène dans la royauté de Jésus. Je dis que Dieu t'amène dans la royauté. Esther, elle était étrangère. Or l'église, c'était l'image d'Esther. À Cyrus, c'était l'image de Dieu. Il avait une première femme. Or la première femme, c'était Israël. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a fait qui m'a dit,